Ça fait 2 jours là que je cherche un job, je suis pas capable de dégoter un entretien. Et ta sœur, elle connaît du monde à Marseille. T'aurais pas un job pour lui? Tu lui de venir me voir demain. Ok. Tu comprends pas, je pourrais pas m'enlever de la tête qu'il m'a embauché par pitié. Il a un job qui l'attend chez Félicie, mais il en veut pas. Monsieur a des principes. Mais lâche-moi, mec! Calme-toi! Casse-toi! Mon père a toujours décidé à ma place. On a un peu le même style de famille. Je te présente Laura. Tu sais que j'ai trouvé un entretien pour vendredi. Tu vas lui faire croire que t'as les 100 000 euros de ta tante et que tu vas les lui donner. J'ai besoin d'avoir une petite explication sur ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? On s'est pas quitté! T'as pas de nouvelles de Kamel Souni depuis quand? Depuis lundi midi. Si vous voulez un petit conseil, faudrait mieux qu'on retrouve pas le cadavre de votre ami. Souni a fait un chèque de 250 € pour la location d'une voiture. Un jour, il a disparu. On vient de retrouver la voiture complètement cramée. Je vous accompagne. On a retrouvé vos empreintes dans la voiture. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On va reprendre pour mettre les choses au clair. Vous avez bien vu Kamel Souni lundi midi. Oui. Je suis monté dans sa voiture, d'où la présence de mes empreintes. Il m'a dit qu'il devait partir et il voulait me voir pour me remercier, voilà. Ensuite? Ensuite, je suis retourné au Mistral. Et lui? J'en sais rien, comment voulez-vous que je le sache? Vous avez pas l'air inquiet. Pourtant, vous étiez amis. Oui, ça faisait un peu 7 ans qu'on s'était pas vus quand même. Je pense que Kamel Souni est mort, monsieur Lezerman. Je vous l'ai déjà dit, et pourtant, ça a pas l'air de beaucoup vous affecter. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il est mort? On n'a pas encore retrouvé le corps, mais on a un certain nombre d'éléments qui nous font penser qu'il peut s'agir d'un homicide. Quelle preuve? Eh ben, il a laissé ses affaires à l'hôtel, par exemple. Vous voulez dire qu'il a oublié sa brosse à dents à l'hôtel? Ah, c'est une super preuve. Il n'a pas demandé sa paix à Roland. Et puis, il y a la voiture brûlée. On loue pas une voiture pour la brûler. Sauf si c'est pour faire une mise en scène. Mise en scène? Oui. Il avait de gros ennuis. Il voulait peut-être faire croire à sa mort. Justement, j'aimerais bien en savoir plus sur ses gros ennuis. Il a dû se fourrer dans un sale pétrin. Règlement de compte entre malfrats à la sortie de prison, c'est ça? Peut-être. Ça peut être 10 000 choses. C'est à vous de chercher. C'est pas à moi. Vous m'aidez pas beaucoup, monsieur Lezerman. Je suis sûr que vous en savez beaucoup plus que ça. Bon, j'en ai marre, là. Soit vous m'inculpez, soit vous me relâchez. Mais décidez-vous. Vous me facilitez pas beaucoup la vie. Pourquoi je le ferais? Je vais pas vous dire des choses pour vous faire plaisir. D'accord. Sortez d'ici. Bonsoir. Salut. Si t'as faim, tu peux aller au resto, tout a brûlé. Non, j'ai pas très faim. Ça tombe bien. Nathan dort? Je lui ai dit que t'avais été appelé pour une urgence. Au moins, lui, il s'est pas inquiété. Merci. Léo voulait me voir à propos de Kamel. Apparemment, Kamel a des ennuis. Je sais pas dans quel plan il s'est fourré, mais... Enfin bon, moi j'ai rien pu dire à Léo. T'as mis du temps pour rien lui dire. Tu sais, le temps de vérifier... Bon, je vais me coucher. Attends une minute. Non, j'en ai marre d'attendre une explication qui vient jamais. Je me crois pas. Hein. C'est pourtant la vérité. Léo voulait me voir à propos de Kamel. Ah bah très bien, tant mieux. De toute façon, je sais que t'es capable d'inventer n'importe quoi juste pour avoir la paix. Luna, si je t'ai caché quelque chose... C'est uniquement pour me protéger, je sais. Bonne nuit. Coucou, ça va?
Ouais. Bah, c'est l'électricien qui te met dans cet état? Bah, vous qu'il est beau mec quand même, non? Ouais, il est pas mal. Tu me fais un café, Mélanie, s'il te plaît? Attends, c'est plus que ça. Regarde, il est viril, il est sexy, il dégage une vraie sensualité. Tu trouves? Tu l'as bien regardé ou pas? T'as vu comment il bouge? C'est un félin, ce mec. Ah ouais? Écoute, désolée, mais moi, il me fait pas fantasmer. Blanche a raison, il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu me mangeais des yeux hier. Oui, bah c'était avant d'essayer de lui parler, figure-toi. Quoi? Tu lui as parlé? Raconte. Eh ben justement, il n'y a rien à raconter, il m'a à peine répondu. Et sourire, c'est un mot qu'il connaît pas, ce mec. Ah, mais ça, je vous l'ai toujours dit, hein. Tous les beaux mecs n'ont pas forcément de la conversation. Ouais, enfin, quand même, faut avouer qu'il attire l'œil. Merde. Bah écoute, désolée, mais moi, je ne me retournerai pas sur lui dans la rue. Ouais, et pour moi, un mec muet, ça perd beaucoup de son charme. C'est pas pour rien que je suis avec Malik. À mon avis, t'as pas su le prendre. Il doit avoir beaucoup de pudeur, cet homme-là. Non, mais tu rigoles ou quoi? J'ai pas agressé, là. Ça va, j'ai voulu à peine bavarder. C'est un ours, ce mec. Ouais, allez, vous pariez que j'arrive à lui délier la langue? Ouais, bah écoute, on parie. 5 euros que je lui fais dire une phrase entière? Ok. Allez. Bon, bah écoutez, amusez-vous bien. Moi, j'ai des CM1 qui m'attendent. C'est ça. Je te tiens au courant, hein. Oui, oh, c'est peut-être pas la peine. Allez, au revoir. Alors, tu me trouves comment? Nerveux? Et y a de quoi, hein, c'est mon premier entretien d'embauche depuis... Oh, je sais même plus. Mais détends-toi. Ce job, il est largement à ta portée. C'est pas évident, hein. C'est un poste à responsabilité. Ils sont pas obligés de le confier à quelqu'un de mon âge. Hein. Mais t'en as envie ou pas? Bien sûr, j'en ai marre de rien faire, là. Et puis les plans foireux, c'est bon, j'en ai fait le tour. Hein. Eh ben alors fonce, te pose pas de questions. Bon, ma cravate, ça va? T'es très beau. J'ai pas mis trop de gel? Non. Merde. Allez. Vous savez, moi aussi, je suis à mon compte. J'ai l'atelier de couture juste en face, là, de l'autre côté de la place. Ah, voilà. Alors, d'un côté, évidemment, c'est super parce qu'on est indépendant, mais de l'autre, faut s'occuper de tout, hein. Ça, c'est pas toujours facile, surtout quand on est seul. Voilà, mais vous êtes pas obligé de me répondre, hein. Je demandais ça comme ça. Après tout, de quoi je me mêle, moi? Pardon. Et les élections, vous pensez que ça va changer quelque chose pour les artisans? En tout cas, en ce moment, ils font beaucoup de promesses, hein. Ah, voilà. Ça vous intéresse pas? Ou peut-être vous avez pas envie d'en parler? Non. Bien, je comprends. Vous êtes un garçon très concentré sur ce que vous faites, hein. Ça, c'est une qualité. Ben voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de parler une autre fois encore. On dirait que le courant a du mal à passer. Si tu peux m'éviter tes blagues à la noix, merci. Ah bah désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. J'abandonne. Si t'as envie d'essayer, vas-y, toi. Non merci, j'ai déjà essayé ce matin. Les Hermann refusent de coopérer. Mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose à voir avec la mort de Souni, de près ou de loin. Vous le soupçonnez? A priori, il n'a pas le profil d'un tueur. Mais il y a quand même un faisceau de présomption contre lui. Il n'a pas d'alibi. Non, il n'en cherche même pas d'ailleurs. Quelle est sa défense? Souni aurait maquillé sa disparition en homicide pour échapper à des mecs du milieu. Tant qu'on n'a pas de corps, on ne peut pas exclure cette hypothèse. Mais pour moi, il est mort. Et on a jeté le corps à la mer, près de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Pour l'instant, rien n'est revenu sur la côte. Non, mais je me suis renseigné sur les courants marins dans cette zone. Normalement, la mer devrait nous ramener le corps. Mademoiselle Torres, pour vous, capitaine. Ouais, bah fais-la patienter. Faut que j'appelle la brigade scientifique pour voir s'ils ont trouvé des indices sur la voiture. D'accord, capitaine. Je vous laisse. Salut Jean-Baptiste. Salut. Je sais pas où est Juliette, j'arrive pas à la joindre sur son portable. Elle est à la fac? Ça va pas? Non. T'avais pas un entretien pour un boulot ce matin? Si, mais ça y est, là, c'est fait. Ça y est. Et tu t'es fait balancer? Je suis trop qualifié. Voilà, tu vois, et ce brave homme a passé 20 minutes à m'expliquer que s'il m'embauchait, il avait peur que je lui prenne sa place d'ici 1 ou 2 ans. Moi, je croyais qu'avoir un diplôme d'Harvard était un atout, bah non. C'était un bonsoir. Bah pourtant il t'a reçu, non? Oui, mais ça, c'est pour se couvrir vis-à-vis de sa direction. Il pouvait pas se permettre de pas recevoir un type qui a mon CV. C'est dégueulasse. Eh oui, c'est le monde du travail, chacun pour sa peau. Je suis désolée pour toi. Hein. Y a pas de quoi. Puis comme disait Juliette, je
pas le droit de me plaindre. Faut que j'encaisse, c'est tout. Récemment, j'ai fait un stage dans une boîte et le DRH cherchait quelqu'un avec ton profil. Ça t'intéresse? Pourquoi pas? Je voudrais savoir pourquoi tu as convoqué Guillaume. Il t'en a pas parlé? Bah, il m'a juste dit que c'était à propos de Kamel. Qu'est-ce qui se passe? Kamel Souni a disparu. T'étais pas au courant? Si. Si. Il y a du nouveau? Je pense qu'on l'a tué. Tué? Mais pourquoi tu penses ça? On a retrouvé sa voiture complètement calcinée, avec des traces de sang dans le coffre. Non, merci. Le sien? Les premiers résultats d'analyse vont dans ce sens. Merde. Il était plutôt sympa, ce type. Mais il est mort comment? Je sais pas, on n'a pas retrouvé le corps. Je présume que l'assassin l'a jeté à la mer. Mais quel rapport avec Guillaume? On a retrouvé les empreintes de Guillaume dans la voiture. Et Guillaume avait rendez-vous avec lui lundi à 13h. Ensuite, plus personne l'a revu. Tu vas quand même pas l'accuser? J'y tiens pas particulièrement. Mais Guillaume refuse de collaborer. Il a rien à me dire et il me fournit pas d'alibi. Et il a pas de mobile. Et puis c'était son ami. Justement, t'es sûr qu'ils s'entendaient si bien que ça? Bah, quand Kamel a débarqué, Guillaume n'était pas franchement ravi, mais après ça allait plutôt bien. Il a même recommandé à Roland pour qu'il l'embauche. Hein? Et ces coups qu'il a soi-disant pris dans un bar, ça a aucun lien avec Kamel Souni? Je crois pas, non. Écoute, je sais que Guillaume est bizarre depuis quelques semaines. Enfin, il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il est incapable de tuer. On sait tous les deux qu'il peut se montrer violent. D'accord, il est capable de se battre. Enfin, de là à tuer, je comprends même pas que tu puisses le soupçonner. Il se comporte en coupable, je suis bien obligé d'envisager qu'il le soit. Mais tu crois que je pourrais aimer un assassin, moi? Cherche ailleurs, hein, ça peut pas être lui. Je souhaite sincèrement que tu aies raison. Mais pour l'instant, c'est ma seule piste. Il était comment lundi soir? Tu m'interroges, là. Non, c'est juste une question. Il avait une tête d'assassin. Ça te va? Luna... Attends, je viens te voir en ami et tu en profites pour me tirer les verres du nez. Tu viens me voir un ami dans un commissariat où j'enquête sur la possibilité d'un meurtre. La prochaine fois, j'attendrai une convoque avant de me jeter dans la gueule du loup. Salut, tante Rachel. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? T'as besoin de quelque chose? Non, tu es gentil. T'es sûr, hein? Parce que... De toute façon, j'ai pas cours tout de suite. Si. Tout baigne. Tu veux qu'on aille faire un petit tour? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as besoin de me parler de quelque chose? Non. Mais seulement... je trouve qu'on n'est pas assez ensemble. Tu t'es fait plaquer par Nirina, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que... Je m'inquiète un petit peu pour toi. Bon. C'est cette histoire de diabète qui te préoccupe? Ouais, un peu. C'est la vie, mon chéri. Ouais, je sais. Mais... Même si ça fait pas très longtemps qu'on se connaît... Tu sais, c'est comme si t'avais remplacé mamie Judith. Et en fait... c'est comme si je t'avais toujours aimé. Ça me fait plaisir ce que tu me dis là. Mais faut pas être triste. Surtout, je suis encore là. Mais toi, ça te fait rien de savoir que tu... Que je vais mourir. Je suis au courant depuis un moment, figure-toi. Mais j'ai pas de regrets. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Mes affaires sont en ordre. Et puis, j'ai eu une belle surprise sur la fin. Toi, Guillaume? J'ai pas envie que tu meurs, tante Rachel. Moi non plus. Mais on n'a pas le choix. On y passe tous un jour ou l'autre. Et puis tout ça, c'est très naturel. On n'est pas éternel. Bon, eh ben, il faut profiter de la vie tant qu'on est là. D'ailleurs, je suis très contente d'aller voter dans 3 semaines. Tu penses à ça? Bien sûr. Et puis même si je loupe la suite, j'aurais tenu ma place de femme et de citoyenne jusqu'au bout. T'es trop, toi. Et si on me refuse les postes qui sont à ma portée sous prétexte que je suis surdiplômé, c'est mal parti.
Souvent, les vieux, ils ont peur des jeunes qui débarquent dans leur boîte. Ils sont plus motivés, moins chers, corvéables à merci. Sinon, la solution, ce serait peut-être que je crée ma propre boîte. Loser Conseil. J'y vais. Tu sais que t'es lourd, là. J'ai croisé Laura ce matin au Mistral. Ah, je sais, elle m'a appelé. Elle m'a proposé un plan pastis Perani. Tu connais? Mais ouais, c'est une énorme boîte. Attends, si j'étais toi, j'appellerais. Ça peut être vachement intéressant. Ça va encore être un plan foireux, ça, non? Ouais, t'as raison, laisse tomber. Passe ton BAFA, hein? Et cherche une colo pour Pâques. Je garde la paye de Kamel dans une enveloppe au cas où. Je pense pas que ça serve à grand-chose, tu sais. Je crois pas qu'on le reverra. Pourquoi tu dis ça? C'est son sang qu'on a retrouvé dans le coffre de la voiture. Paraît que t'as interrogé Guillaume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Kamel a organisé lui-même sa disparition. Tu le sens capable de ça, toi? Je sais pas trop, moi, je le connaissais pas beaucoup. Et ses relations avec les Herman? Des vieux copains. D'ailleurs, c'est Guillaume qui me l'a recommandé. Et il t'a vraiment rien dit sur le rendez-vous de lundi? Non, sauf que c'était important, voilà, c'est tout. Excuse-moi. Hein. Nous, on a vu Guillaume lundi après-midi. Ah bon, ça? Il a débarqué chez moi en furie et il a agressé Samuel. Ah bon, raconte-moi un peu. T'exagères. Hein. Il m'a juste un peu pris la tête, c'est tout. Attends, tu plaisantes ou quoi? Si j'avais pas été là, il t'aurait tabassé. C'était quoi le problème? Bah, je sais pas, il croyait que tu draguais Luna, non? Oui, c'est ça, mais enfin, un malentendu sans importance. On y va? Au revoir. Ça m'a fait du bien de faire du shopping. Ça me permet de pas trop penser à Andreas. T'as eu aucune nouvelle? Non, mais j'ai pas cherché à en avoir. Il a décidé de partir travailler à Boston, maintenant j'ai plus qu'à essayer de l'oublier. Moi aussi, j'ai connu quelqu'un qui a dû partir. Il est au Canada. T'as laissé tomber? Non, c'était un sans-papier. Il n'a pas eu le choix de partir. Il s'appelle Gali. Et tu penses souvent? Parfois. Je me demande comment il va. Je me demande s'il est heureux, s'il a enfin un job, un appart. On va parler d'autre chose, hein, si on veut pas se déprimer. Jean-Baptiste, il avait pas la forme ce matin. Hein. Non. Non, mais dès qu'il est face à un échec, c'est déprime partie. Je lui ai donné le numéro du DRH des pastis Perani. Ouais, je sais, c'est cool. C'est rien, c'est juste un numéro. Et puis je te dois bien ça. Attends, Laura, tu me dois rien du tout. Tu sais que si t'étais pas intervenue, je serais peut-être pas là maintenant. Bah, peut-être, mais c'est pas une raison pour te sentir redevable. Écoute, tu m'offres des fringues, tu payes mes consos, ça devient un peu gênant, hein. Ça te dérange vraiment? Bah oui. Attends, n'importe qui d'autre aurait fait pareil que moi. Non, attends. Le soir même, tu m'as invité chez toi, on s'appelle, on fait des courses ensemble. Bah oui, mais c'est parce que je te trouve cool. Pas parce que j'ai pitié. Tu sais, j'ai vraiment pas une âme de bonne sœur, hein. En tout cas, grâce à toi, ça va mieux et ça a pas de prix. Et pour moi, c'est gratuit. Bon, on va boire un verre? Ok. Est-ce que là, c'est toi qui paye? Ok. Je vais faire du thé. T'en veux? Pourquoi tu m'as contredit devant Léo? J'ai relativisé ce que tu disais, c'est tout. T'as complètement minimisé l'agression de Guillaume. Pourquoi? Écoute, ce type a l'air d'avoir des problèmes. J'ai pas envie de l'enfoncer, voilà. Et depuis quand on épargne les gens qui nous tapent dessus? J'apprécie les gens du quartier, j'ai pas envie de leur faire de tort, voilà. Tu peux comprendre ça. J'ai du mal. C'est comme le motif de la colère de Guillaume, tu vois, ça m'échappe. On en a déjà parlé, ça, je t'ai expliqué. Oui, sa jalousie, oui. Sauf que moi, j'en ai parlé à Luna et elle voit pas ce qu'a pu mettre Guillaume dans un tel état. Oui, bah c'est son délire à lui. D'après elle, il est pas du genre à faire une crise de jalousie comme ça, sans fondement, même si en ce moment, il va pas très bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. Mais c'est la vérité. Il était jaloux de moi, voilà. Et comme tu dis, en ce moment, il est pas dans son assiette, alors il a réagi bizarrement, voilà. Qu'est-ce qui te tracasse, hein? J'ai l'impression que tu me dis pas tout. Mais non. Il faut chasser ces vilaines pensées, hein. Je t'aime, Ninon. Moi aussi. Je te sens sur la réserve en ce moment. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui te fait penser à un truc pareil? T'es différent de l'homme que j'ai rencontré à Londres. C'est parce qu'il y a moins de brouillard ici. Sérieusement, Samuel, t'étais tellement ouvert, t'étais tellement naturel. Tu disais tout ce que tu pensais. Ma vie a changé, c'est vrai. Mais dans le fond, je suis le même homme. Tu me crois? Ouais. Je suis vraiment contente de cette robe, hein.
rendez-vous s'est mal passé? Oui, hein. Au moins, le DRH était content de voir un diplômé d'Harvard. Il y a un petit espoir ou c'était le genre merci, on vous rappellera? Oui, il y a de l'espoir. Tu veux passer un deuxième entretien? On m'a proposé d'être l'assistant du directeur marketing des pastis Perani. Mais est-ce que t'es nul? Merci Laura, hein, merci pour le plan. Je suis arrivé, on aurait dit qu'il attendait que moi. À peine entré dans le bureau du DRH qui me donnait déjà le poste. Attends, c'est pour faire quoi exactement? Alors, du relationnel, de l'événementiel, un petit peu de pub, et tout ça avec un super bon salaire. C'est géant ce qui m'arrive. Oh. On va fêter ça? Je vais chercher du champagne. Hein. Ok. Ah, alors vous avez tout. Ça avance. Et ça avance comment Enfin, je veux dire, vous êtes content, là, il n'y a pas de problème particulier, quoi. Non. Donc vous aurez fini dans les délais. Oui. À lundi. Alors, on fait quoi ce week-end? Pourquoi tu me colles comme ça d'un coup, là? Je te colle pas, je t'enlace amoureusement. Bon, écoute, avec l'électricien, il n'y a aucun souci à te faire. Tu sais quoi? Il se remuait, ce serait pareil. Eh, c'est un mur, ce type. Hein. J'ai jamais vu ça, moi. Ben, ça me rassure. J'étais pas inquiet, hein. Attention, mais ça me rassure. Alors? Il est parti, l'électricien, là? Eh, tiens, il sort à l'instant, là. Dommage. Pourquoi? Tu voulais lui parler? Non, le regarder, ça suffit largement. Crois-moi, c'est pas drôle de passer ses journées avec un ours, hein. Oh, mais il est timide, c'est tout. Et pourquoi c'est allé aussi vite pour Jean-Baptiste? Moi, j'ai quand même prévenu mon père. Ah, il lui a filé un coup de pouce? Bien sûr. Ok. Faut surtout pas que Jean-Baptiste soit au courant. Il veut pas entendre parler de piston. Quand j'ai demandé à ma sœur de lui trouver du travail, il m'a fait une crise. Je savais pas. Écoute, il veut retrouver confiance en lui, il estime qu'il faut qu'il se débrouille tout seul, alors... Le problème, c'est que j'ai un peu forcé la dose pour qu'il le prenne. C'est-à-dire? J'ai fait comprendre à mon père que Jean-Baptiste était mon mec. Donc quoi? Bah, sinon, il aurait pas eu cette place. En tout cas, pas aussi vite. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris? Si Jean-Baptiste apprend ça, il va démissionner immédiatement et la galère va recommencer. Hein. Vous étiez à cran tous les deux. Un mois comme ça et votre couple explosait. Attends, ça fait 2 jours que je te connais et déjà tu te mêles de ma vie. Je regrette de m'avoir rencontré. Mais non, c'est pas ça. Si mon père avait vu qu'il était pas fait pour le job, il aurait jamais demandé au DRH de le prendre. Ouais, sûrement. C'est un bon patron, à défaut d'être un bon père. L'important, c'est que Jean-Baptiste ait trouvé un travail et que ça lui plaise. J'ai la procuration sur les comptes de ma tante. Où est-ce que je dois envoyer l'argent? Au Luxembourg. Vous avez les coordonnées bancaires sur cette carte. En échange, je veux une lettre de votre complice avec les aveux du meurtre de Kamel. Docteur Laserman, vous me surprendrez toujours. Je n'ai pas envie d'être inquiété par la police. Je dois penser à ma petite famille. Vous allez lui demander de rédiger cette lettre. Je lui demanderai, mais il va dire non. Bientôt, vous aurez 100 000 €, vous serez loin. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mon associé est un maniaque du secret, il ne laisse jamais de traces. Alors faites-la vous. J'en ai rien à foutre de ce qui peut vous arriver, Docteur Laserman. Alors occupez-vous de ce virement. Sinon, je tue votre tante et votre fils. Tous mes